Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotions, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler d'une thématique sur laquelle je reviens très régulièrement en consultation, qui est vraiment primordiale si vous souhaitez instaurer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines et pour n'importe quel changement que vous souhaitez opérer dans votre vie. C'est la thématique de la motivation. Et aujourd'hui, on va faire la distinction entre la motivation et l'engagement. C'est ce qui permet la discipline. Et on va voir en quoi se focaliser sur la motivation est un grand piège dans lequel on tombe tous, on est tous tombés, mais qu'on peut travailler et qu'on peut éviter au maximum. Et je sais que l'on a tous été confrontés à ça. Repensez aux dernières résolutions que vous avez prises. Souvent, on en prend à Nouvel An, mais parfois c'est à d'autres moments de l'année. Et où on s'est dit, ouais, cette année, je vais me mettre au sport, je vais manger sainement, je vais boire moins d'alcool, je vais faire ceci ou cela. Chacun a ses objectifs. Et puis, alors soit elles sont oubliées dès le lendemain matin, soit on commence à s'y mettre. Alors, on peut prendre l'exemple du sport. On va s'acheter des nouvelles baskets, un nouvel équipement, on est prêt et puis peut-être qu'on va aller courir quelques fois. Puis au début, ça va. Et puis, au fil des jours, des semaines, parfois des mois, bien que si vous êtes arrivé à quelques mois, c'est déjà que vous avez réussi à vous engager, puis à avoir une certaine discipline. Mais il y a parfois des moments où tout d'un coup, on arrête. On est moins motivé. Et puis tout à coup, on va prendre cette baisse de motivation comme une raison de ne pas y aller. Ah, cette fois, je suis fatigué. Allez, je fais une exception, je vais pas aller m'entraîner. Et puis après, on a une autre excuse. Ah, là, j'ai un anniversaire. Puis la semaine d'après, on a trop de boulot. Et voici que, en quelques jours, ça peut aller très rapidement, on perd l'habitude. Et puis au bout de quelques semaines, on a repris les anciennes habitudes. Et puis on se demande comment est-ce qu'on a fait mais avant j'étais motivé, je sais pas ce qui m'est arrivé, avant j'étais super motivé, j'allais 3 fois au sport par semaine, ça allait bien, et puis tac, tout d'un coup j'ai décroché. Alors, c'est le grand problème, c'est qu'on parle que de motivation. Et d'ailleurs, c'est ce que j'entends souvent en consultation, c'est j'aimerais perdre du poids, j'aimerais faire du sport, j'aimerais faire X ou Y chose, mais je suis pas motivé. Le problème est que vous prenez la motivation comme facteur décisionnel de si vous faites quelque chose ou pas. Et je dis vous, mais ça a pu être mon cas, c'est encore mon cas parce que c'est le cas de tous les humains. Mais on peut commencer à travailler là-dessus et à assouplir cette mauvaise habitude. Pourquoi ? Parce que se baser sur la motivation, c'est extrêmement fluctuant. Il y a des jours où vous serez motivé, des jours où vous serez pas motivé. Et donc, si vous vous basez sur votre motivation pour accomplir certaines choses, je peux parier tout ce que vous voulez que vous n'allez pas les maintenir sur le long terme. Tout simplement parce que la motivation n'est pas toujours présente. Le matin, c'est la pire période de la journée pour se baser sur sa motivation. Parce que on sort d'une nuit, on n'est pas encore réveillé, et là, notre cerveau, il n'est pas encore en train de se dire « Ah, je vais m'activer, je vais faire plein de choses ». Donc, c'est rare qu'il y ait de la motivation quand on ouvre les yeux. Donc, ça peut déjà avoir un impact sur l'heure du réveil. Combien de fois on me dit « Ah, mais j'aimerais me réveiller » à 6h30 ou 7h par exemple, mais j'arrive pas, je repousse le réveil. Bien sûr que vous n'êtes pas motivé à vous réveiller à 6h30 et que vous seriez plus motivé
à vous réveiller à 8h, 8h30. Donc si vous vous basez sur la motivation, votre réveil va sonner, vous ouvrez les yeux, vous allez vous demander « Bon, est-ce que je suis motivé à me lever ou pas ?» Et la réponse sera forcément non. Et donc vous allez vous rendormir. Pareil pour le sport, même si vous adorez votre sport, eh bien il y a des fois vous êtes fatigué et vous seriez pas forcément motivé à aller vous entraîner. Mais pareil, si vous vous basez uniquement sur votre motivation, eh bien, en effet, vous allez vous demander, ok, là j'ai l'entraînement ce soir, est-ce que je suis motivé ou pas? Et puis, il y a plein de fois où vous n'allez pas y aller. Et c'est pourquoi la chose la plus importante sur laquelle vous basez pour prendre vos décisions, ce n'est pas votre motivation, ce sont vos engagements. Et c'est seulement en se focalisant sur vos engagements que vous pourrez construire une discipline personnelle. Et c'est cette discipline qui va vous permettre d'accomplir tout ce que vous souhaitez accomplir. Et je vous rassure, la bonne nouvelle, c'est que vous respectez vos engagements à plein d'égards. Il y a plein d'engagements que vous respectez au quotidien. Je vais vous donner des exemples. Je reprends l'exemple de se lever. Je suis sûr que même si vous adorez votre boulot, eh bien, il y a plein de jours où vous n'êtes pas motivé à vous lever pour aller travailler. Mais là, vous vous demandez pas, est-ce que je suis motivé à aller travailler ou pas? Vous vous levez, vous allez travailler. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous êtes engagé via un contrat de travail à vous présenter tous les jours à votre boulot. Pareil dans votre couple. Si vous êtes dans un couple monogame et où une de vos valeurs est d'être fidèle à votre partenaire, donc de ne pas voir d'autres personnes, eh bien, c'est un engagement. Vous êtes engagé, que vous soyez marié ou non, il n'y a pas besoin d'être marié pour s'engager envers quelqu'un d'autre. Vous êtes engagé à être fidèle, à ne pas tromper votre partenaire. Eh bien, je suis sûr qu'il y a plein d'occasions où vous auriez été motivé à aller draguer un ou une autre partenaire, ou peut-être même vous avez été dragué par quelqu'un d'autre, qui pouvait peut-être même être attirant. Donc à ce moment-là, vous étiez sûrement motivé à avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous ne vous êtes pas basé sur votre motivation, sur votre envie du moment. Vous vous êtes basé sur votre engagement. Et vous vous êtes dit, eh bien, même si l'homme ou la femme qui est en face de moi est extrêmement séduisante, eh bien, je ne vais pas aller plus loin avec parce que je me suis engagé envers mon ou ma partenaire et cet engagement compte plus que mon envie du moment. Et heureusement que l'on fonctionne comme ça, parce que sinon on serait complètement dirigé uniquement par notre système dopaminergique. Vous avez déjà, j'imagine, entendu parler du neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. C'est un messager chimique qu'on a dans le cerveau, un neurotransmetteur qui est très en lien avec la notion de motivation. C'est quand on anticipe quelque chose de plaisant, on va sécréter de la dopamine et c'est ça qui va nous pousser à le faire. Et souvent, on est beaucoup plus motivé pour toutes les choses qui sont très simples à faire. Tout ce qui demande un effort, eh bien, on va être moins motivé à le faire. Et donc, si on se base que sur la motivation, eh bien, le risque, c'est qu'on fasse que ce qui est facile, accessible. Mais, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, eh bien, tout ce qui a de la valeur, si on veut construire quelque chose de valeur, de qualité, que ce soit dans notre couple, dans notre vie professionnelle, dans nos loisirs, n'importe quelle compétence qu'on veut acquérir, ça demande des efforts, c'est pas toujours plaisant dans le processus. Alors, comment est-ce qu'on peut changer cela? Eh bien, l'idée, c'est d'abord de déterminer qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et pourquoi c'est important. Alors, je vais reprendre l'exemple du sport, de l'activité physique, parce que c'est souvent un objectif qu'on se met et qu'on a de la peine à tenir. C'est pour ça que les fitness vendent autant d'abonnements, notamment après Nouvel An, parce qu'il y a les bonnes résolutions, ou juste avant l'été. Et puis finalement, il y a des centaines, des milliers de personnes qui achètent un abonnement et qui ne mettent jamais les pieds au fitness. Alors si on prend l'exemple du sport, eh bien il faut déterminer
qu'est-ce qui est important? Pour moi, c'est important de faire une activité physique régulière. Puis après, donc déterminer quelle activité. Alors ça peut être la course, ça peut être le fitness, n'importe quel sport. Donc vous déterminez le quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Puis ensuite le pourquoi. Pourquoi c'est important que je pratique cette activité sportive? Eh bien, ça peut être parce que c'est un des plus grands facteurs de protection de toutes les maladies psychiques et maladies physiques. Le fait de faire une activité physique, ça vous protège contre plein de problématiques. Alors ça peut être une raison. Ça peut être pour être en meilleure forme physique, ça peut être pour avoir moins de douleurs, ça peut être pour rencontrer du monde, peu importe. À vous de trouver le pourquoi qui vous convient. Et puis, une fois qu'on a déterminé ça, eh bien, il faut être très précis. C'est-à-dire, on va déterminer la fréquence ou comment on le fait. Donc, par exemple, dans mon cas, eh bien, je me suis engagé à faire 3 soirs par semaine du karaté au dojo. Et puis, je me suis engagé à faire 2 matins du renforcement physique, 2 à 3 matins du stretching. Donc, j'ai planifié mes horaires, j'ai planifié exactement ce que j'allais faire durant ces horaires. Et puis, une fois qu'on a tout ça, là, on peut tout d'un coup s'engager. On ne peut pas s'engager à quelque chose si on n'a pas défini très concrètement ce qu'on va faire, comment, où, avec qui. Et c'est à ce stade-là de la définition que vous pouvez, à la limite, écouter votre motivation. C'est-à-dire que s'il y a rien qui vous motive dans ce projet-là, alors, en effet, ça va être dur de le mettre en place. Mais là, à la limite, vous pouvez l'écouter. Et une fois que vous avez déterminé tout, comment vous allez le faire, quand, etc., eh bien, c'est là où il faut prendre un engagement. Donc, l'engagement, c'est, voilà, j'ai déterminé ça, la fréquence de mon sport, où je vais le faire, comment, et je m'engage à respecter ceci. Donc ça passe par exemple par le mettre dans votre agenda, et quand on vous demande si vous êtes libre tel jour à telle heure, vous regardez votre agenda, si vous voyez que vous avez le sport, eh bien non, vous n'êtes pas libre. Vous vous demandez pas, ah mais qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère aller au sport ou aller à cet anniversaire? De la même manière que si vous êtes en couple et que quelqu'un vous demande est-ce que tu es en couple, vous allez pas vous demander ah qu'est-ce que je réponds en fonction de à quoi ressemble la personne en face. Vous allez lui dire oui, je suis en couple. Voilà, c'est exactement pareil. Et puis une fois qu'il y a eu ce stade d'engagement, c'est là où tout va se jouer, c'est justement sur le terrain, c'est-à-dire au moment où vous devez aller faire l'action, donc vous lever par exemple le matin, aller à l'entraînement ou faire n'importe quoi pour lequel vous êtes engagé, eh bien, il ne doit plus y avoir de négociation interne. C'est-à-dire que dans ces moments-là, vous avez décidé à l'avance ce que vous alliez faire, vous l'avez décidé en connaissance de cause parce que vous avez plein de raisons pour le faire, mais sur le moment, en fait, il n'y a pas de négociation. Il ne faut pas vous poser la question est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que je suis en forme ou pas, etc. Sur le moment, vous avez décidé, donc vous y allez. Et c'est le seul moyen de créer une discipline. Alors, pour vous aider dans ce processus, facilitez-vous la tâche. Si, par exemple, vous voulez aller courir le matin, eh bien, préparez vos affaires le soir avant, mettez-les devant la porte, sachez exactement dans quel ordre vous allez faire quoi. Vous partez, vous mettez les chaussures, vous courez, vous revenez, vous prenez votre petit-déj, votre douche, etc. Plus vous allez être clair sur le planning, sur ce que vous faites et comment vous le faites, moins ça laisse d'opportunités de changer d'avis. Parce que à chaque fois que vous devez vous demander « Ah, mais comment je vais faire, puis dans quel ordre, etc. » plus ça laisse de confusion et plus en fait le côté automatique va bloquer. Et c'est là où tout d'un coup on se dit « Ah en fait non, ça me prend trop la tête, je vais pas y aller. » Donc la clé de la discipline personnelle, qui est le seul moyen d'atteindre des objectifs et d'avoir une vie qui est épanouissante, eh bien, c'est de prendre des décisions en fonction de nos valeurs, de ce qui a de la valeur aussi pour nous, de ce qui est important,
est d'ensuite ne plus négocier avec nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté Mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.